L'opération suivante, inscrite sur le contrat de phase, est l'usinage de la poche. Ceci étant une forme classique en fraisage, Shop1000 nous propose un cycle préprogrammé. Sélectionnez la dernière opération de votre programme en mode édition, puis dans le menu fraisage, choisir l'option poche. Shop1000 propose des cycles préprogrammés pour des poches rectangulaires ou bien circulaires. Dans notre cas, nous choisissons circulaire. Sélectionnez l'outil de l'opération et ses conditions de coupe. Sélectionnez le type de travail à réaliser. Dans notre exemple, nous ferons une simple ébauche sans finition à la suite. Choisissez la stratégie d'usinage pour la poche. Pour cet exemple, nous sélectionnons un usinage plan par plan. Indiquez si le cycle de poche sera unique ou bien multiple. Renseignez la position du centre de la poche sur l'axe X. Renseignez la position du centre de la poche sur l'axe Y. Renseignez la position du haut de la poche sur l'axe Z. Renseignez le diamètre de la poche. Indiquez la profondeur de la poche à usiner. Cette profondeur peut être donnée en coordonnées absolues, ou bien relatives. Renseignez la profondeur de passe sur X et Y en rapport avec le diamètre de votre fraise. Entrez la profondeur de passe à prendre sur l'axe Z. Indiquez la surépaisseur à laisser sur les flancs de la poche. Indiquez la surépaisseur à laisser sur le fond de la poche. Choisir le type d'entrée réalisé par l'outil dans la matière. Shop1000 propose une entrée droite ou bien, en hélice. Définir la vitesse d'avance de l'outil pour la plongée dans la matière. Il est possible, à tout moment, de prévisualiser le cycle en basculant l'affichage graphique. Validez l'opération que vous venez de paramétrer. Elle s'ajoute automatiquement à la suite de votre programme. N'hésitez pas à tester la justesse du paramétrage à l'aide d'une simulation graphique. Une fois validé, retournez dans l'éditeur de programme pour ajouter les opérations suivantes.